la peur. Il y a un esprit qui opère terriblement par la peur. Et la peur peut s'emparer de chacun de nous. Il faut faire très attention. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour nous, les chrétiens, Jésus nous a demandé de veiller les uns sur les autres. La peur paralyse la foi. C'est un esprit qui opère, oui, à travers la peur. Tu es marié. Ton mari est obligé d'aller chercher, n'est-ce pas, de quoi nourrir sa famille. C'est pourquoi j'ai souvent dit que les femmes, par exemple, des marins, ce sont des femmes qui ont été préparées à être les épouses de ce type de personnes. Parce que c'est une catégorie professionnelle. Oui, ils s'absentent. Il y en a 2 semaines, il y en a 1 mois, il y en a même des mois. C'est ça aussi l'engagement. C'est ça aussi compter sur Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Le Seigneur nous a dit que nous ne pouvons rien changer avec l'inquiétude. Et nous connaissons ce passage, ce verset 6 d'Hébreux 11, qui dit que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Et la foi du chrétien, oui, s'exprime face aux difficultés, face aux épreuves. Ce n'est pas évident. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est-à-dire totalement. Notre sagesse est limitée. Elle peut être battue en brèche par les circonstances. Oui, parfois vous pouvez être fort, mais quelqu'un qui est à côté de vous, qui ne supporte pas ce que vous vivez, mon Dieu, ses pleurs, ses émotions vous affectent. C'est quoi il faut savoir choisir ses relations. Qui peut t'aider pendant ces moments difficiles? Qui va te soutenir? C'est pourquoi je disais que le Seigneur nous demande de nous soutenir les uns les autres. Nous sommes une famille. Et c'est lui le chef de cette famille. Rien ne surprend le Seigneur. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir sur quoi nous appuyer, sur qui nous appuyer. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, tu ne peux pas prendre une voie contraire. Après, tu veux prendre le Seigneur, comme on dit, tu veux l'inviter dans ta situation alors que tu l'as déjà abandonné. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. N'attends pas le moment des problèmes, le moment des difficultés. Donc, quand tu te confies en lui, c'est lui le protecteur. Le mari, pendant qu'il voyage pour des raisons professionnelles, c'est ce Dieu-là aussi qui le protège. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul a dit, que la femme chrétienne croyante sanctifie son mari. Ah oui, il y a des hommes qui n'ont pas cru, mais ils ont la protection, la couverture du Dieu de leur femme. Ils savent, les amis, même s'ils se moquent de notre Dieu, ils savent que quand ça ne va pas, quand leur Dieu les trompe, parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Ah oui, c'est pourquoi parfois ils arrivent ici la nuit. Mais comme Jésus est bon, il a amour, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Fais-lui confiance. C'est très important. Si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? Donc il faut maintenir, c'est Dieu, la confiance là, quelles que soient les épreuves, quels que soient les sons que tu entends, quel que soit ce qui arrive dans ton voisinage, dans ta ville, dans ton pays, fais confiance en l'Éternel. C'est tout. Les chrétiens marchent par la foi. Vous savez que nous sommes dans un monde où aujourd'hui on doit insister pour que la foi des chrétiens soit authentique. Parce qu'il y a beaucoup de choses artificielles. Le monde nous influence tellement. D'ailleurs, vous ne demandez pas, on vous fait des propositions dans votre téléphone. Certaines images arrivent, certaines informations arrivent. Donc, c'est un flot. Nous sommes inondés. Donc, maintenir sa foi en Dieu, ce n'est pas évident. Mais nous devons tenir bon. Tout homme qui vient à moi, si tu ne l'avais pas encore fait, de tout ton cœur, fais-le, Sylvia. Et tu dois entendre la parole. Depuis bientôt 22 ans, avec ce programme, nous sommes appuyés toujours sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien sans ça, sans elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. C'est Jésus. Donc, entendre les paroles de Dieu et les mettre en pratique. Le diable connaît celui qui met la parole de Dieu en pratique. Il connaît aussi celui qui ne les met pas en pratique. Même s'il est régulier dans des églises ou dans une église, même s'il est ancien, même pasteur, ça ne veut rien dire. Jésus, les épreuves de la vie, oui, se présenteront et on saura si vous avez cru en ce Dieu-là. Si c'est cette parole-là qui régit votre vie, le roc, c'est Jésus. La parole de Dieu dans le fondement de ta vie.
Donc on ne peut pas recourir à la protection divine si Dieu là, on n'est pas soumis à lui. Comment tu vis ton mariage? Quel est le témoignage que ton mari a même de toi? Ça commence là. Quand il n'est pas là, comment tu vis ton mariage? C'est important. Donc si Jésus est là, les problèmes qui arrivent, la peur là va trouver la foi en Jésus. Je ne t'accuse pas d'avoir peur, mais je te dis maintenant, il s'agit des armes. Et la première arme, c'est la parole de Dieu. Tu as reçu ce Jésus dans ta vie. Tu as décidé de le suivre. Maintenant, c'est en mettant cette parole de Dieu en pratique que tu pourras donc affronter avec Jésus. C'est lui. Tout ce qui veut te faire peur là. Et c'est ça qui va faire de toi une femme différente des autres femmes. Tu n'es pas la seule femme qui a un mari qui voyage pour des raisons professionnelles. Mais ton cas doit être différent à cause de qui? De Jésus. Les difficultés du monde, nous sommes dans les temps de la fin. Écoutez, on saura si vous êtes un vrai chrétien ou pas. Il y en a, leur foi a été bâtie sur le fait que non, quand on a donné sa vie à Jésus, tout marche bien, il n'y a pas de problème. On ne fait que des bénéfices. Il y a un tapis rouge qui est déroulé. On n'est que béni matin, midi et soir. Écoutez, j'aurais bien voulu que ce fût comme ça, mais à la réalité, il y a des épreuves. Et il y a un type d'épreuve pour chacun. Maintenant, si vous voulez être dans ce monde, réussir seulement sans jamais rencontrer un obstacle, j'ai peur pour vous. La parole, la mettre en pratique, parce qu'on a choisi, oui, de suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La peur veut créer le doute en toi. Non, les promesses de Dieu sont vérité. Tu dois tenir bon. Et quand tu pries, tu dois être convaincu que non seulement le Seigneur t'entend, il t'écoute. Et c'est pourquoi j'ai cité que sans la foi ne saurait lui être agréable. Alors, il y a une sagesse pour chaque situation. Et la Bible est le livre de la sagesse. La sagesse de Dieu est dans sa parole. La peur fait douter. Pierre avait dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais quand il y a eu ce vent, il a douté. Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté? Donc, ces vents sont les problèmes de la vie. Comme je dis, les sons qu'on entend, les images, oui, que l'on voit. Quelque part, c'est enregistré. Et ça a un impact. Et ces images-là, ces sons-là prennent part de nous. Mais si notre foi est solide, fortifie-toi et prends courage. Comment se fortifier? C'est là le vrai défi. Pour ne pas céder à la peur, pour ne pas douter. Écoutez, en cette saison, les chrétiens popcorn, hamburger, prêts à consommer, votre foi doit être solide. Le fondement de votre foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. J'ai dit que nous ne tiendra devant toi, mais toi, fais ta part. En tant que pasteur, souvent les gens, oh, pasteur, voilà ce qui arrive. Oh. Oui, calme-toi, pose-toi. Parce que tant qu'un avion n'a pas atterri, il faut se poser. Médite la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est valable pour tout le monde, le pasteur, tout le monde, que ce soit apôtre, prophète, tout le monde. Donc on vient seulement demander, Dieu, fais. Mais il y a les réalités de la vie. Si on est chrétien, on a le Saint-Esprit. Alors si vous vous laissez abattre par ce qui arrive, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est pourquoi la foi doit être vivante. Jésus doit être vivant dans la vie de chaque chrétien. Oh, pasteur, je ne savais pas que ça devait être comme ça. Je ne savais pas. Mais qui est en toi? Oh, papa, ça fait mal. Ça fait... Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Comment tu vas garder ton cœur? Avec la parole de Dieu. Tu dois te nourrir. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Tu es dans la grande famille chrétienne. Et tu dois avoir une assemblée où tu vas. Oui, ton pasteur au courant de ta situation. On te soutient dans la prière. Ce n'est pas évident d'avoir un mari qui se déplace toujours, mais c'est pour des raisons professionnelles. Il y a des gens qui ont choisi ce métier de par même leur formation. Il y en a aussi qui se retrouvent dans certains créneaux à cause des difficultés de la vie. En attendant de trouver mieux, on doit vivre. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte,